Donc dans cette vidéo, nous allons introduire la famille des fonctions exponentielles. Alors, dans un certain nombre de phénomènes, que ce soit naturel, en biologie, en physique, en finance, nous avons affaire à des croissances ou des décroissances exponentielles. Le principe commun de tous ces phénomènes, c'est que la vitesse est proportionnelle à la fonction. C'est-à-dire que la dérivée de la fonction est proportionnelle à la fonction. Et toutes ces fonctions vont pouvoir se construire à partir de la fonction exponentielle. Alors de quelle manière? Eh bien, vous voyez ici, alors ce sont souvent des phénomènes temporels, en fonction du temps, donc on utilise la variable t. Donc là vous avez la fonction exponentielle. Et quand vous changez le paramètre qui multiplie le t, vous obtenez une famille, vous voyez, de fonctions. Donc plus vous augmentez ce paramètre, plus la croissance est rapide. Donc vous allez pouvoir, avec ceci, fabriquer, modéliser tous les phénomènes à croissance exponentielle. Alors ce qu'il nous faut aussi, évidemment, f de t a une valeur initiale. Alors vous savez que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc il suffit de multiplier par la valeur initiale. Si par exemple je veux que ça commence, ma fonction pour t égale 0 soit égale à 4, eh bien je multiplie par 4. Vous voyez, donc là par exemple j'ai modélisé un phénomène à croissance exponentielle avec la valeur en 0, la valeur initiale de 4, et un certain coefficient qui va décrire ma croissance exponentielle. Alors maintenant, comment passer aux fonctions décroissantes? Eh bien, vous avez tout de suite compris, il suffit de mettre un coefficient négatif. D'accord? Donc vous voyez ici, pareil, j'obtiens une famille de fonctions à décroissance exponentielle qui va permettre de modéliser tous les phénomènes à décroissance exponentielle. Donc je vous rappelle, voilà, tous ces phénomènes ont en commun le fait que la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même. Donc nous allons voir maintenant le cours. Donc de façon générale, les fonctions définies sur R par f de t égale exponentielle de kt et g de t exponentielle de moins kt, où k est un réel strictement positif, sont appelées fonctions exponentielles. Donc les fonctions exponentielles de kt seront à croissance exponentielle de moins kt, on le verra, seront à décroissance exponentielle. Donc voilà la famille des fonctions exponentielles. Donc leurs caractéristiques, eh bien, comment dérive-t-on une fonction composée? Alors je vous rappelle qu'imaginez que j'ai une fonction h, d'accord, dérivable sur r, ok, mais je ne l'applique pas à t, mais à at plus b. Eh bien on a vu en dérivation que pour dériver h de at plus b, je sors le coefficient a en facteur et j'applique la dérivée de h à at plus b. Donc la dérivée de h appliquée à at plus b, c'est a h' de at plus b. Donc dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle que l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, si je prends h qui est l'exponentielle, elle est bien dérivable sur r, h', c'est exponentielle de x. H' de x, c'est exponentielle de x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais dériver exponentielle de kt, je vais sortir en facteur le k, et je vais appliquer la dérivée de l'exponentielle, qui est l'exponentielle à kt. Donc j'obtiens bien f' de t est égal à k exponentielle de kt. Et j'ai f' de t qui est égal à k fois la fonction f de t. On voit ici que la fonction exponentielle de kt répond bien à notre équation différentielle qui dit que la dérivée, c'est-à-dire la vitesse, est proportionnelle au phénomène. D'accord? F' de t qui est égal à k f de t. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand je dérive g de t, c'est-à-dire la fonction à décroissance exponentielle? Eh bien, je vais sortir moins k et je vais appliquer l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle qui est l'exponentielle à moins kt. Donc je vais obtenir moins k exponentielle de moins kt. Et cette fonction à décroissance exponentielle répond bien à notre équation différentielle, g' de t est égal à moins k g de t. D'accord?
je vous rappelle que nous cherchions dans notre modélisation de la décomposition du carbone 14 une fonction qui répondait à cette équation différentielle. Voilà, donc là, pour la dérivation et les équations différentielles caractéristiques de la famille des fonctions exponentielles. Alors, on en a parlé avant de le démontrer, mais on va le montrer ici, c'est la propriété essentielle. Ben, cette fonction f de t exponentielle de kt est définie dérivable sur r, elle est strictement croissante sur r. Alors, pourquoi strictement croissante? Eh bien, je vous rappelle que f' de t, alors quand je dérive, on a k exponentielle de kt, d'accord? K est strictement positif, e de kt est strictement positif, donc f' de t est strictement positif pour tout t appartient à r, ce qui implique que f est strictement croissante sur r. Je vous rappelle que quand la dérivée, c'était un des résultats principaux de la dérivation, quand la dérivée est strictement positive sur un intervalle, la fonction est strictement croissante. Même chose ici, g' de t égale moins k exponentielle de moins kt, moins k est strictement négatif, e de moins kt est strictement positif, donc g' de t est strictement négatif sur r, d'accord, et g va être strictement croissante. Voilà. Donc ensuite, je vous demande donc, vous regardez en détail, le premier exemple, c'est le développement de bactéries. Donc la modélisation physique de ce phénomène, eh bien vous voyez, c'est une fois de plus, la vitesse, si f de t est le nombre de bactéries, la vitesse de développement est proportionnelle au nombre de bactéries. Alors c'est assez intuitif, c'est-à-dire que plus il y a de bactéries, plus elles vont se développer vite. Ok? Voilà. Donc c'est typique d'un phénomène à croissance exponentielle. Donc vous avez une vidéo pour étudier ce phénomène, d'accord? Donc vous regardez, vous essayez de résoudre l'exercice, l'exemple, vous regardez tout seul, et ensuite vous le résolvez. Et voilà, le deuxième exemple, c'est l'étude de la décharge d'un condensateur. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que la vitesse de déchargement est proportionnelle à la charge du condensateur. D'accord? Donc là, vous allez étudier un phénomène à décroissance exponentielle. Ok? Donc, bah écoutez, puis je vous donne un ou deux exercices en plus. Eh bien, voilà, c'est terminé pour cette présentation.